Hello tout le monde, c'est Adixia et je suis avec Sam Zira et je suis super contente de pouvoir refaire une interview avec lui parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Adixia, avant qu'on commence ensemble cette interview, j'ai des petits cadeaux à te faire de la marque de chez Angels Universe. C'est trop chou. C'est une marque de bijoux totalement inspirée de bijoux qui proviennent de Los Angeles. Alors, étant donné que tu es allé à Marseille, qu'est-ce que je raconte Que tu es allé en Thaïlande, c'est ça? Oui. Pour divorcer de Paga. Ma chère Adixia, ça va faire nos 5 ans d'amitié. J'ai envie de te demander en mariage d'amitié avec une bague de chez Angels Universe qui ne rentre pas à ton doigt. Zut, je n'avais pas. Ah si, ça rentre. Elle rentre. Ah, franchement, elle te plaît ou pas? Elle est magnifique. Moi, je l'appelle la bague éclair. Ah non, elle je l'adore. est super Je trouve belle. elle te correspond parce que tu es comme un éclair dans le ciel. Tu es magnifique et tu brilles. Merci. En plus, ça me fait vraiment penser au... Tu sais, au... Oui. Je te laisse découvrir tes petits cadeaux. Merci, mon Sam. Alors, si vous ne connaissez pas Angels Universe, eh bien, vous avez totalement tort. C'est une marque de bijoux tout droit inspirée de Los Angeles. Les bijoux sont en argent 925 avec le petit poinçon qui prouve que c'est de l'argent. Les pierres sont soit en oxyde de zirconium ou alors en cristal de Swarovski. Et puis, ça peut donner des idées pour la fête des mères, pour faire plaisir à un proche ou tout simplement pour se faire plaisir soi-même, accessoiriser avec une tenue. Moi, j'adore changer de bague et que ce soit même pour femme. Enfin, moi, je m'en fous, je porte. Je porte. Sachez que vous avez moins 25%. Attention, c'est uniquement sur les 100 premières commandes. Vous aurez, grâce à mon mot de passe Angels, moins 25%. Après, rassurez-vous, ça se transformera en moins 15. Mais si vous voulez les moins 25, il va falloir faire partie des 100 premières commandes. Je vous invite à aller checker leur compte Instagram, Angels-Universe, ou encore leur site internet, angels-universe.com. Donc ça y est, on est fiancés alors? Ça y est, on est fiancés. Tu es fiancés. divorcée, mais tu es fiancée à moi en amitié. Et tu verras, tu as un joli petit collier à l'intérieur magnifique beaucoup, mon que Sam, tu pourras ça mettre me cet fait été. trop plaisir. Ah oui. Et juste, choisis un petit bracelet. Oh, arrête, c'est trop là. Ah ben, tu sais très bien que je te gâte à chaque fois. C'est vrai, j'aime bien celui-là. Ah oui, parfait. Il est beau. Avec le petit... Ah oui, tu me le mets? Oui. Attends. Allez, tu me fiances du poignet aussi. Allez, c'est parti. Waouh, canon, j'adore. Bon, Merci. Adixia, on parle d'amour ou pas? Ouais. Bah oui, Parle t'es d'amour, heureuse. Ouais, je suis T'es heureuse, amoureuse. grave. T'es toujours avec Jim. Toujours. Bon. Ça va faire 2 ans. Bah oui, ça commence à faire. Comment s'est passé ton déménagement? T'as quitté Marseille? Ouais, enfin. Tu t'es installée sur Paris. Je sais que tu t'es transformée en véritable décoratrice d'intérieur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Il m'a fallu beaucoup de temps avant de déménager parce que ça a pris énormément de temps du côté de Jim, étant donné que on a repris la maison de ses parents et tout ça. Donc c'est vrai que je disais toujours sur mes réseaux, je vais bientôt déménager. Au final, ça se faisait pas. Donc les gens ils me disaient, mais attends, elle va déménager quand celle-là? Voilà, il a fallu aussi prendre l'organisation parce que ça se fait pas comme ça de déménager de Marseille à Paris en voiture. Donc voilà, il a fallu prendre les camions de déménagement et tout ça. Bref. Exactement, un camion que pour le make-up, un camion que pour les fringues. Non, attends, en plus le pire c'est que je prenais aucun meuble parce que c'était une maison qui était déjà meublée, donc j'ai laissé mes meubles là-bas, j'ai pas pris ma coiffeuse. coiffeuse. Beaucoup des meubles. Rien du tout, mais j'avais 6 cartons de make-up. Bref, et pour les chaussures, je t'explique même pas. Bon, c'est pas grave. Oui, parce que je sais que t'en as énormément aussi. Ah, mais j'adore ça. Et en plus, elles sont hautes. Et alors, comment est-ce que tu vis ta nouvelle vie à Paris avec Jim? Est-ce que tu as la sensation d'avoir tourné la page? Mais complètement, parce que je me sentais déjà plus à ma place à Marseille, donc je me sentais plus chez moi. J'étais toute seule, j'avais pas beaucoup d'amis, j'avais pas ma famille, donc quand ça n'allait pas, je pouvais pas aller voir ma maman et tout ça, donc j'étais qu'avec mon chien quand mon chéri n'était pas là, tu vois. Et je me sentais très triste, et j'étais dans la maison encore où il y avait Paga, voilà. Donc du coup, ouais, ça me fait vraiment du bien. J'avais déjà tourné la page, mais là, j'ai vraiment refermé le livre et je suis enfin dans ma nouvelle vie, tu comprends? Je repars de zéro. Et alors d'être à Paris, ça te change ta vie? De quelle façon? Tu découvres? Je découvre, mais j'ai du mal à m'y habituer. Pourquoi? Parce que chez moi, donc j'étais entre Marseille et Aix-en-Provence, et tu sais, quand tu pars faire tes courses, t'as une belle vue, t'as des montagnes, les routes sont fluides et tout ça. T'as tout à côté. Bon là, j'aime beaucoup Paris, c'est pas ça, mais juste que les routes, c'est compliqué à conduire à Paris quand même. Hein. Bon alors Adixia, tu as fait ton grand retour dans les Marseillais Asian Tour avec ta famille des Ch'tis. Pourquoi est-ce que tu as accepté? S'il n'y avait pas eu les ch'tis, je ne serais jamais partie. Je n'ai plus envie, je n'aurais pas eu l'envie d'y aller. Pourquoi tu n'aurais pas eu l'envie d'y aller? Parce que ça fait 4 ans, on se connaît bien, hein, toi et moi, et tu sais qu'à chaque fois que je fais une interview, je te raconte toujours mon aventure où je débarque en tant que guest. Je ne te raconte jamais une aventure complète. Non, tu débarques toujours en tant que guest. Toujours. Et ça fait 4 ans que je débarque en tant que guest et je m'en sors plutôt bien. Je peux te poser une question cash? Oui. Ok.
Est-ce que tu as la sensation d'être sous-exploité? Je ne saurais pas comment te dire, mais en tout cas, un petit peu. Je sais qu'on me manipule, pas qu'on me manipule, mais que quand on a besoin de moi, je peux venir, quoi. Tu vois, enfin, je viens. Ils savent que je peux venir. Pourquoi tu fais pas une aventure du début à la fin? J'aimerais bien. Alors que je sais, et que je sais que mes abonnés le savent, que tu as tout pour faire une aventure du début à la fin. Désolé, c'est comme à l'école, mon portable sonne, je ne l'ai pas mis en silencieux, je le mets. C'est vrai. Voilà. Je te repose ma question. Je sais que tout le monde sait que tu as tout pour faire une aventure du début à la fin. Pourquoi tu fais pas une aventure du début à la fin? Pourquoi t'es guest? Pourquoi tu arrives au petit bonheur à chance? Parce que c'est vrai que j'aurais bien voulu le faire à l'époque où j'étais peut-être avec Paga pour vivre une aventure complète avec Paga, quoi. Ça aurait été cool. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je devais le rejoindre en cours de route, donc c'était pas toujours chouette, et surtout avec les nouvelles que j'apprenais. Mais c'est vrai que honnêtement, faire une aventure complète me déplairait vraiment pas. Mais le problème, c'est pas avec les Marseillais. Pas avec les Marseillais parce que je ne me sens plus à ma place avec les Marseillais. Je ne me sens plus. Je suis. Non, je me sens pas bien. Je suis mal à l'aise. Genre, on est honnête, Oui. quand tu pars en tournage, tu tournes, t'es pas à l'aise? Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Or que je les connais tous par cœur, on se connaît depuis maintenant des années. Le souci, c'est que ils ont ils ont un attachement tous ensemble, et que moi, étant donné que j'ai été, on va dire entre guillemets, exclue du groupe, étant donné que je suis plus avec Paga, eux, forcément, c'est leur pote, donc ils sont restés avec lui et tout ça. Mais quand je vois que personne n'a pris de mes nouvelles et qu'au final, moi non plus, donc on a tous nos torts, en fait, je me sens plus trop à ma place. Je me sens comme quelqu'un de trop quand j'y suis, en fait. Et là, tu t'es sentie comme quelqu'un de trop? Non, non, je me suis pas sentie. Je me serais sentie quelqu'un de trop si j'étais partie en Thaïlande toute seule. Je suis partie avec les ch'tis. La production m'a appelée, on dit voilà, Dixia, tu vas venir en Thaïlande, machin, avec les ch'tis. J'ai fait pardon, j'ai pas bien entendu. Avec les ch'tis. Et j'étais genre trop contente parce que ça fait 5 ans, 4 ans qu'on a pu tourner ensemble. Donc Jordan, Vincent, Tressia, enfin j'étais juste la plus heureuse et je leur ai dit ah oui, avec grand plaisir, je demanderai n'importe quoi pour revivre une petite aventure avec eux, quoi. Vous êtes réconciliés avec Tressia? Oui, ça fait longtemps déjà. On s'était réconciliés en Afrique parce que c'était pendant les ch'tis vs les Marseillais, je crois, où elle m'avait éliminée, on s'était embrouillés, bon voilà, ça arrive. Et du coup, on s'était plus parlé. Elle est revenue chez les Marseillais en Afrique et on s'est réconciliés. Voilà. Pourquoi il a ri? Parce que la question elle est beaucoup revenue. Pourquoi est-ce qu'elle elle n'a pas fait son retour avec les anciens, avec les ch'tis, dans les Marseillais à tour? C'est vrai que ça aurait été plutôt bien, hein, mais après, je crois qu'Hilary, elle était dans un autre tournage pendant ce temps, donc du coup, elle pouvait pas venir, je pense. C'était tourné au même moment? Oui, je crois que c'était tourné au même moment, je pense. Hein. Et maintenant qu'elle a fait les anges, elle peut retourner dans les Marseillais? Ça, je sais pas, parce que c'est une histoire de contrat, donc du coup, je pense que si tu signes un contrat chez une chaîne, tu peux plus aller chez la chaîne concurrente, on va dire. Donc, je crois que c'est comme ça. Après, je connais plein de candidats qui ont switché. Hein, mais quand tu pars pour une autre chaîne comme ça, est-ce que tu penses que c'est parce que ta chaîne de cœur, ta chaîne de base veut plus de toi? J'en sais rien, je l'ai jamais fait. J'ai jamais changé de chaîne. Ouais. Et Ah, t'as failli, on en parlera. Reste avec nous. J'ai des petites infos. J'ai failli, oui, mais après, je pense pas que c'est parce qu'on n'a plus besoin de toi, c'est parce qu'il y a peut-être d'autres émissions qui sont intéressées par cette personne-là et que cette personne-là voudrait aller essayer autre chose, tout simplement. Les ch'tis, ça te manque? Énormément. Le programme, hein? Le programme me manque énormément. Ça fait combien de temps que ça s'est arrêté? Je crois que ça va faire 5 ans. Ok. Est-ce que tu penses que le fait de vous réunir dans les Marseillais, de vous faire venir en guest, c'est annonciateur d'une prochaine saison des ch'tis? Alors, quand la production nous a appelés pour repartir en Thaïlande, tout de suite, moi, j'ai téléphoné à Tressia. Il fallait absolument que j'ai ma soeur au téléphone. Genre, on était trop contents, trop excités et tout. On ne revenait pas. Et du coup, on s'est dit, mais attends, peut-être qu'il nous fait partir tous les 4, parce que c'est énorme de faire partir 4 candidats, faire une arrivée de 4 candidats, c'est énorme. Vincent, Jordan, moi et Tressia, enfin Tressia et moi, on s'est dit, putain, pardon. Non, mais c'est pas grave. En plus, j'ai bien aimé le Tressia et moi, tu t'es repris parce qu'on se met toujours en dernier. Ouais. C'est bien. Et du coup, on s'est dit, mais peut-être qu'ils sont en train de nous tester. Est-ce qu'ils nous redonneraient encore une chance pour voir comment se débrouillent là, depuis des années comme ça? Et alors, est-ce que toi, t'y crois? J'ai envie d'y croire, vraiment, parce que les ch'tis étaient quand même avant les Marseillais, faut le savoir. Ah oui, non, mais c'est vrai. On était quand même là, et en fait, d'un coup, nous, on n'a rien compris parce que tout s'est arrêté, alors comme ça. Mais alors que les audiences, c'était pas la cata? Violemment, quoi. Au final, c'était pas la cata. Quand tu vois ce qui est fait aujourd'hui sur d'autres chaînes. Je sais très bien que la dernière émission des ch'tis, ça a été les ch'tis à Marbella, les Belges s'en mêlent. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. C'est vrai qu'on avait fait des audiences pourries.
horrible. Mais qu'est-ce que tu Je appelles crois les qu'on était, audiences pourries? je crois qu'on était à 500 000 téléspectateurs. Mais tu plaisantes, Ouais. il y en a, leur record, c'est 300 000 sur des Non, chaînes non, concurrentes. je t'assure, on était à 500 000 Mais téléspectateurs. c'est pas Je crois catastrophique, que- 500 000. Bah, Aujourd'hui, c'est plus catastrophique. avec les Marseillais, c'était catastrophique, tu vois, entre les Marseillais, de ce qu'il y a avec les Marseillais. Donc il fallait garder le programme le plus fort, en fait. Je pense, tu vois. Après, ça s'est vraiment arrêté brutalement et on s'est senti con, en fait. Enfin, moi, en tout cas, j'ai rebondi parce que j'étais avec Paga. Et oui, tu as pu devenir marseillaise de cœur. J'ai pu devenir Marseillaise de cœur et puis j'avais plus d'entente avec eux aussi. Je sais pas pourquoi, j'avais plus ce feeling. Mais au final, voilà, ça me fait beaucoup de peine parce que j'ai commencé avec les ch'tis et voilà. J'aimerais bien encore refaire une aventure. Je crois que ce serait la seule raison pour laquelle je pas recommencerai la télé, mais qui me motiverait à faire encore un tournage et qui me laisserait la chance encore une fois dans ma vie de faire un tournage de A à Z. Tu savais que Paga était sur le tournage des Marseillaises Tour? Ouais. Ok. Tu appréhendais de le retrouver? Ouais, j'appréhendais de dingue parce que moi j'ai dit à Paga que j'arrêtais la télé. Ça faisait 1 an que j'avais plus tourné, hein, tu sais ça. Ouais, bien J'avais sûr, pas je sais. été dans les Marseillais, VS Région, j'avais pas du tout été. Alors que la prod m'a téléphoné, mais je leur ai dit non. Bon, bah, si c'est pour partir au bout de 2 jours. Non, j'étais pas. Oui, c'est ça, voilà. C'était Non, mais encore faut- pour se faut se éliminer. dire les choses. Tu connais, hein. Et du coup, oui, non, j'appréhendais beaucoup parce que dans la tête de Paga, j'ai arrêté la télé et il me voyait pas débarquer. Voilà. Donc, quand on est arrivé en Thaïlande avec les ch'tis, moi, on était stressés parce qu'il faut un certain temps avant de rentrer dans la villa. Et je me dis, j'appréhendais la réaction de Paga. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va être content de me voir? Est-ce qu'il va être fâché de me voir? J'avais hâte de voir les réactions de tous les Marseillais parce qu'on est 4 ch'tis. Tu te rends compte, la grande nouvelle j'avais très hâte de voir leur tête quand on allait arriver. Et du coup, quand on est arrivé, on a frappé à la porte. Et qui vient nous accueillir? Paga! C'est Paga, bien évidemment. Première chose qu'il me dit quand il ouvre la porte. Oh, j'ai rêvé de toi cette nuit. J'ai un rêve prémonitoire. Après, il m'a dit, c'est ce matin, le jus d'orange, il faisait marquer Shogun dessus. Oh, je suis voyant. À chaque fois, il part danser. Il pense que ça vient de l'au-delà. Ah oui, toujours, hein, il part dans son trip. Et en fait, dans son regard, quand il m'a ouvert la porte, j'ai vu dans son regard qu'il était choqué, très content de me voir. Et choqué en me disant, qu'est-ce que tu fous là, quoi. Et puis, il était choqué de nous voir tous les ch'tis, quoi. Mais moi, ce que je savais pas, en tout cas, j'y avais jamais pensé, jamais songé, c'est que vous étiez encore mariés depuis la Thaïlande. Et honnêtement, j'avais complètement oublié Quand je suis arrivée en Thaïlande, j'avais complètement oublié qu'on était mariés en Thaïlande encore. Mais ce mariage fait en Thaïlande quelques années auparavant, quoi, 2-3 ans? 3 ans, 3 ans. je crois. Il était valable en France? On pouvait le faire valider en France, hein, mais après, je pense qu'on ne l'a pas fait. Et puis, Paga m'avait refiancé en rentrant en France. Mais c'est vrai, vous deviez organiser le mariage quelques mois avant la rupture. Ouais, en fait, oui, c'est ça, on devait se remarier et il m'avait refiancé, tout ça. Bon, après, je pense qu'en France, on n'était pas du tout mariés, mais en Thaïlande, on l'était parce qu'on a quand même été mariés devant des bouddhistes et tout ça. Et je crois que c'est symbolique, enfin, je ne sais pas. Bah oui, mais alors comment ça se passe un divorce en Thaïlande? Un divorce thaïlandais? Étant donné que moi, j'ai tourné la page, que je vis ma vie avec Jim, je refuse de replonger mes pensées dans le passé parce que c'est vrai qu'avec Paga, on a vécu une très belle histoire, mais je refuse vraiment de repenser au passé parce que ça me fera toujours... Il y aura toujours un petit truc qui me fera toujours de la peine, tu comprends? Des belles choses, que pas seulement avec Paga, mais avec les Marseillais, tu comprends? Bien sûr, c'est un global, c'est une histoire. Voilà, et donc c'est pour ça que en fait, quand je suis arrivée en Thaïlande, j'ai complètement oublié que j'étais mariée avec lui, vu que moi, je ne pense plus à ce qui s'est passé avant, tu vois? Pour moi, j'étais en Thaïlande, j'étais pas à Koh Samui, j'étais à Phuket. Ouais. Donc tu vois, le truc m'a fait que j'ai oublié. Et c'est vrai que quand Julien me dit, mais c'est vrai, vous étiez mariés? J'étais, ah ouais. Et donc du coup, ça se passe comment? Faut divorcer. Bah oui, mais vous avez divorcé comment? On a divorcé en fait devant le Big Buddha. Comme on a fait un mariage symbolique, eh bien c'était plutôt symbolique de faire un divorce devant le Big Buddha. Et on a écrit notre prénom à Paga et moi sur un cœur en or, pardon. Et il fallait l'accrocher dans un arbre, et en fait cet arbre est l'arbre des souhaits, tu vois. Et donc il a écrit Paga, Barré, Anthony, son vrai prénom Barré. Oui. Adixia Barré, Adeline, ton vrai Barré, prénom. à l'arrière on a écrit Pagadix Barré, et on a accroché ce cœur tous les deux dans l'arbre. Et je suis même montée sur ses épaules pour le mettre le plus haut possible pour que personne ne puisse le prendre et qu'il ne puisse pas s'envoler. On l'a bien serré bien fort, et comme ça c'est sûr que cet arbre, il respectera notre souhait, c'est qu'on soit séparés pour de bon, qu'on soit divorcés pour de bon. Et ça provoque quoi de faire ça?
Ça crée une émotion, non? Bah, lui, pour lui, ça lui faisait du bien. J'ai vu dans son comportement qu'il était soulagé. Mais après, c'est pas un petit bout de métal en or qui va faire que, voilà. Oui. Je sais qu'il se met un voile parce que devant ses copains marseillais, il va se dire non, mais voilà, Dixia, j'ai tourné la page, c'est vrai que je l'aime encore, mais on voit qu'il est pas affecté, il montre pas qu'il est affecté. Tu vois, moi je connais Paga par cœur, comme personne ne le connaîtra un jour dans leur vie, et que personne, même je le connais par cœur, Paga, plus que ses parents, je te t'assure. Et je sais, son comportement, il n'était pas lui, en fait. Adix, Paga plus ch'ti égale citation. Je vais te lire une citation une phrase prononcée par Paga, et je vais te laisser réagir. Alors D'accord. Paga a dit « Ça m'a fait plaisir de revoir les ch'tis, mais ça m'a aussi fait beaucoup de peine. Je me suis dit que cette belle famille n'existe plus depuis 3 ans, et ça se voyait qu'ils avaient morflé. Honnêtement, j'ai trouvé qu'ils n'étaient plus dans le bain, et je n'ai pas retrouvé les ch'tis d'avant. Il y en a un qui est parti dans les anges, l'autre dans la villa des cœurs brisés. Ce n'est pas beau de voir tout ça. » Morflé, ça se voit qu'ils ont morflé. Morflé Alors, de quoi? je vois pas qu'est-ce que ça veut dire morfler, mais dans tous les cas, il faut qu'il sache, Paga, que nous, on a eu une émission, enfin, on a eu un groupe, une famille des ch'tis qui s'est arrêtée brutalement. D'accord? Donc, je pense que tout le monde doit essayer de rebondir, et c'est vrai que tout le monde est parti un petit peu à gauche et à droite dans d'autres émissions. Mais pour dire ça, morfler, ça va, quoi. T'as l'impression d'avoir morflé? Ben, pas du tout. Moi, j'ai pas morflé, moi. Et après, on arrive en cours de route. Mais c'est ça qu'il comprend pas, c'est qu'on arrive en cours de route où il y a déjà des histoires, où c'est la fin de tournage, parce qu'on arrivait, ça touchait bientôt à sa fin, le tournage. Donc, à un moment, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, en fait? Enfin, tu comprends? On est venu pour apporter notre bonne humeur et tout ça. Après, dire morfler, je comprends pas. Moi, j'ai pas morflé, déjà. Hein. Et j'ai pas compris il y en a un dans les anges, l'autre dans la villa des cœurs Oui, brisés. j'ai parlé de Vincent et Jordan. C'est pas beau à voir. Ça veut dire quoi? Ben, c'est pas beau à voir, mais c'est ça que je comprends pas, c'est que des fois, Paga, il parle et il réfléchit pas. C'est que lui, il a toujours été avec les Marseillais. Il a jamais eu le malheur de plus participer à une émission et de... Enfin, je sais pas si tu me comprends, en fait. Oui, bien sûr. Tu veux dire qu'il a pas changé de chaîne, il a pas changé d'émission. Exactement, parce On lui a qu'il a toujours fait tourner dans les Voilà, Marseillais. voilà. Je l'aurais bien vu s'il avait été à la place de Jordan ou de Vincent, par exemple. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait sûrement fait pareil, il aurait été dans d'autres tournages. Enfin, voilà, c'est... Je comprends pas, des fois, Paga. Et le voir avec Ness, ça t'a fait quoi? Parce que pour le coup, vous avez rien à voir toutes les deux. Vous n'avez pas le même look, vous n'avez pas le même caractère. J'ai envie de te dire comme Mila, j'ai envie de te dire comme Manon, j'ai envie de te dire comme... Julia. Julia. J'étais que des bruits, hein. Oui, mais là, Ness, elle a un style plus streetwear. Paga nous a habitués à être avec des filles quand même plus sophistiquées. Le style streetwear, c'est très bien aussi. Mais par rapport à Paga, j'ai trouvé que c'était plus surprenant. Alors, écoute, moi, je les ai trouvés très mignons. Tous les deux, je les ai trouvés très mignons parce qu'ils sont tout fins, Enfin, Paga est tout fin et elle aussi était toute finette. Donc, je les ai trouvés mignons. Après, elle est un peu jeune aussi, hein. Mais ça m'a rien fait, tu sais bien, moi j'ai tourné la page, je ne suis plus amoureuse de Paga à l'heure actuelle et j'en suis soulagée parce que, voilà. Passe à autre chose. Je suis passée à autre chose. Et malgré tout, ça fait 2 ans bientôt que c'est terminé, je parle toujours, il est toujours dans la bouche. Tu dois en avoir marre. Toujours, je parle de Paga, c'est embêtant parce que les gens me posent toujours oui, des mais en questions. même temps, Paga, il est où? Mais vous étiez un couple culte. Oui, je sais, mais bon, j'aimerais bien ne plus parler de lui. C'est comme David et Cathy Guetta. Ouais, c'est sûr, non, mais c'est vrai, hein, mais après. À votre échelle, bah oui, quelque part. Bon, allez. Pour revenir à Ness, du coup, Oui. je l'ai trouvée vraiment super mignonne. Cette fille n'est pas du tout du même physique que moi, et tout. Enfin, c'est pas du tout le même genre, hein, voilà, mais ça a été mon coup de cœur de l'aventure. Je te jure, ça a été mon coup de cœur de l'aventure. Elle, on se ressemble beaucoup, toutes les deux, et ça a été mon coup de cœur de l'aventure, je t'assure. Et ça a mis un peu de soucis, mais c'est pas grave. J'aimerais qu'on parle un petit peu de tes anciennes ou actuelles copines qui sont à l'affiche des Marseillais. Est-ce que tu as eu le temps de revoir Manon Marceau? Ouais, j'ai revu Manon, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était plus vu. Elle me manquait beaucoup. Elle est très fâchée contre moi que je n'avais pas vu Thiago. Et je pense qu'à l'heure actuelle, elle doit m'en vouloir encore. Mais pourquoi tu Encore l'as pas vu, plus Thiago? qu'avant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand ça a été terminé avec Paga, j'ai coupé un petit peu les ponts avec tout le monde et que j'en ai marre d'appeler moi tout le temps pour aller, en fait. Tu vois, elle était pas loin de chez moi, elle pourrait venir aussi à la maison, étant donné que j'étais dans le sud, voilà, elle pouvait venir aussi à la maison. On se disait à chaque fois, on s'envoyait des messages, oui, on se voit, et au final, on se voit pas. Que ça soit Carla, Manon, j'ai plus vraiment pris de nouvelles depuis...
C'est rien, c'est Chanel, c'est ma chienne, elle est aveugle, c'est normal, elle s'est pris un Maman. cadre derrière. Couche-toi ma puce. T'inquiète, elle fait sa vie. Hein. Ouais. Alors du coup, attends, Oui, parce tu là, disais je que suis ce en soit train- Carla ou Manon. Oui, que ce soit Carla ou Manon, dans tous les cas, on ne s'est plus recroisés depuis que c'est terminé avec Paga à Marseille, bien sûr. Hein. Donc là, je revoyais vraiment Manon pour la première fois en Thaïlande. Mais oui, mais Manon, vous partagez des bains ensemble. Il y avait même un petit téton qui s'était échappé dans le bain que vous aviez pris. Vous étiez super complices. Et en fait, c'est qui est responsable? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est C'est elle? moi. Est-ce que c'est vous deux? Je crois que c'est moi. Enfin, c'est nous deux. Non, c'est plus moi que elle. Parce que c'est vrai que moi, je pourrais prendre ma voiture et aller la voir et surtout aller voir Thiago. Ça va faire 1 an au mois de mai qu'il est né et que je ne suis pas... Je ne sais pas quand il est né encore. Au mois de mai, hein. Je crois que c'est au mois de mai. Et du coup, voilà, je crois que c'est toutes les deux. Et tu l'as pas vu non plus, Thiago, dans les Marseillais? J'ai pas vu Thiago dans les Marseillais, non. Même pas Manon? Si, j'ai vu Manon. Ah. On s'est vu, on a discuté toutes les deux parce qu'il fallait qu'on discute. Et elle m'en voulait énormément de ne pas avoir été voir Thiago. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, quand on rentre, je te promets, parce que pour moi, j'avais le sentiment de l'avoir retrouvé, Manon. On a même pleuré toutes les deux. On a eu un moment de pleurs toutes les deux et parce qu'elle me manquait beaucoup. Et au final, je lui ai dit, promis, quand je rentre, avant que je déménage, je viens voir Thiago et tout ça. Et j'ai jamais été encore. Bah, t'es prise aussi. Ouais, mais je m'en veux grave. Ça arrive et puis c'est jamais trop tard. Et Carla, vous êtes revus? Est-ce que vous êtes réconciliés définitivement? Parce qu'il y avait eu des hauts et des bas entre vous. Hein. Ouais, grave. Après, avec Carla, on s'était plus réconciliés en Australie, on va dire. Ouais. On avait discuté toutes les deux, mais depuis, il n'y a pas eu de suite du tout. Qu'est-ce que tu penses de son évolution dans les Marseillais? Bah, Carla, on va dire que c'est plus notre petite Carla du tout début, hein, où elle découvrait, on va dire. Là, maintenant, elle connaît bien le jeu et je crois qu'elle a un peu... Des fois, j'ai l'impression qu'elle n'est pas elle-même, tu vois ce que je veux dire? Qu'elle a un petit peu, pas pris la grosse tête, mais tout comme, voilà. Mais je l'en veux pas, hein, parce que voilà. Mais après, j'ai peur qu'elle prend trop les gens de haut, tu comprends? Oui, mais dans quel sens? T'as été face à une situation? T'as vu Non, des choses? pas du tout, c'est des personnes qui m'en parlent. Tu sais, on a des salons de coiffure, on a des salons d'esthétique où tout le monde passe et on discute tout entre nous. Et beaucoup de personnes sont déçues de Carla, de son comportement. Voilà. Moi, je ne sais pas comment elle est dans la vraie vie, enfin dans la vie de tous les jours à présent, mais c'est ce que les gens me disent. Et je me dis, merde, j'espère qu'elle n'a pas pris la grosse tête et tout ça, ça serait dommage, tu comprends? Parce que c'est vrai que Carla et moi, on a eu une belle amitié aussi. Puis, bah, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu, étant donné qu'on s'était disputé, mais moi, si elle a besoin, je suis là, elle peut m'appeler, tu vois. Mais là, dans les Marseillais, tu l'as vu? Je l'ai vue, mais il n'y a pas eu de feeling. Pourquoi? Je l'ai vue, mais je ne sais pas, parce qu'il y a quelque chose qui est mort, il y a quelque chose de fané. Que ça soit entre Carla et moi, entre Manon et moi, entre n'importe qui, même avec les Marseillais, Julien ou Kevin, il y a quelque chose de fané, donc il n'y a pas, malheureusement, il n'y a plus de feeling. Ça t'attriste ou tu... Énormément, non, ça m'attriste beaucoup parce que j'étais beaucoup attachée à eux. Maintenant, ils savent, enfin, on se parle, hein, c'est pas non plus qu'on se parle plus, mais je suis très attachée à eux. Mais je suis triste que le fait d'avoir une rupture avec Paga et que je les ai perdus clairement tous en fait. Et je les reconnais plus en fait. Tu vois. Tu les reconnais plus dans quel sens? Je sais pas, je les reconnais plus trop. Ils sont. Après, Julien il est devenu papa et j'ai pas eu le temps aussi de voir, de connaître Julien en mode papa, tu comprends, Manon en maman non plus. Et ils grandissent, ils évoluent. Et Carla, Kevin, c'est toujours la même histoire. Bon, ça n'évolue pas du tout. Ah oui, ça quand même, faut changer au bout d'un moment. Ça C'est pas n'évolue méchant, pas c'est du contre tout. personne. Hein. Non, mais du tout. Mais au bout d'un moment, quand même, là, c'est Ouais, bon. On je a le même pense que- repas chaque soir, chaque jour. Ouais, je crois que là, j'espère que maintenant, à l'heure actuelle, ils sont stabilisés parce que là, je crois que même tout le monde, le public, ils n'en peuvent plus. Ah bah, moi, je le vois dans les commentaires. Hein. Ouais, non, mais c'est relou, franchement. Mais du coup, voilà, je les reconnais plus parce que ils grandissent, ils évoluent et enfin, ils grandissent, non, mais ils évoluent et moi, je sais pas comment t'expliquer, je sais pas. Ça passe plus. Je sais pas, ça passe plus, non. C'est bizarre. Ouais. Et parce qu'avant, vous étiez très copines, Manon, Carla et toi. On était le trio, le petit trio. Bah ouais, le mignon petit qui se trio voyait infernal. tout le temps. Et maintenant, c'est Manon et Carla. Plus. Ouais, maintenant c'est Manon et Carla parce qu'elles sont restées au même endroit, qu'elles se voyaient souvent et qu'elles ont créé plus de liens que voilà. Mais ça te fait quelque chose de voir ça? Non, parce que je suis pas en état d'esprit jalouse. Je suis pas une fille je C'est juste que je suis un peu attristée d'avoir raté tout ça. Voilà, c'est ça que je veux te dire depuis tout à l'heure. C'est que je rate plein de choses avec eux et du coup ça m'attriste et je sais pas, voilà. Ah, mais je vais te dire une chose. Une vraie amitié, je ne suis pas moralisateur, mais une vraie amitié, t'as pas besoin de kiffer sur un tournage pour être proche des gens, bien t'entendre avec les gens. Ça s'explique pas. Le Mais- feeling, ça s'explique pas. Non, Même c'est si tu ne sûr. vois pas pendant un an. Je sais que quand on va en tournage, on est plein d'ambition quand on rentre.
tous ensemble et qu'après, au final, moi, on fait jamais c'est ce qu'on fait. Hein. À chaque tournage, oui, on va se voir, on va faire ci, on va faire là. Et au final, on rentre et plus personne n'est là. Parce que la vie te rattrape. Parce qu'aussi, on a nos projets et tout ça. Mais voilà, non. Après, écoute, moi, je vais être claire avec toi. Moi, je vais toujours les considérer comme mes amis. Mais je n'enverrai plus de messages de moi-même, en fait. Tu comprends J'attendrai leur message à eux. Ils ont besoin de moi. Ils m'appellent. Il n'y a pas de souci, je serai toujours là. Mais dans tous les cas, voilà. Petite question et réaction suite à une interview que j'ai enregistrée avec Jessica M, qui avait participé au Prince 3 et qui a fait les Marseillais Asian Tour, Jessica Brune. Elle me parlait de Jessica Thivenin, des anciens. Je lui posais des questions, je l'ai fait réagir aussi parce que j'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux. Les internautes disent que Jessica Thivenin est devenue une plante verte, que c'est devenu la narratrice du programme, qu'elle sert plus à rien. Alors ça, c'est plus du côté de Twitter. Et de son côté, Jessica Brune me disait qu'elle avait constaté que Jessica Thivenin s'ennuyait sur le tournage. Elle m'a dit, on voit clairement qu'elle se fait chier. Est-ce que toi, tu comprends? Est-ce que toi, tu l'as constaté? Je ne l'ai pas constaté parce que je ne regarde pas les Marseillais et que je n'ai pas pu la voir et la croiser en tournage quand je suis arrivée étant donné qu'elle était partie. Mais Jessica, elle a sa vie avec son couple et ils ont des projets. Et à un moment, on n'est pas... Enfin, tu comprends qu'à un moment, je la pense un peu fatiguée. Elle a vécu tellement de tournages de A à Z et elle a toujours été là, elle a toujours créé des histoires que là, je pense qu'elle est fatiguée, qu'elle a envie d'être avec son chéri, qu'elle a envie de faire ses projets. Et en plus, elle avait son livre en cours. Enfin bref, elle avait plein de trucs en cours et moi, je la comprends totalement. Parce que quand tu n'es pas en tournage avec ton chéri, tu n'es pas complète. Juste avant de parler des projets, ma petite Adix, on peut dire que tu aurais dû, enfin tu as failli, pas tu aurais dû, ça c'est faux, tu as failli être une tête d'affiche de la saison 11 des Anges. Oui. Bah oui, moi je le savais, oui. J'ai rien dit. J'ai failli faire les Anges, effectivement. Pourquoi ? Oui, on a su m'appeler quand il fallait ton numéro. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de vivre un tournage complet. Oui, c'est vrai, on l'a appelé. Non, non mais c'est vrai, après on me boycotte. On me boycotte parce que je fais une interview avec Natania. Excuse-moi, ça c'est mon petit coup de gueule. Soit dit en passant, moi je fais juste mon travail. Je ne suis pas responsable des propos qui sont dits. Voilà. Et puis quand il y a des interviews avec des candidats qui disent des choses positives, je les laisse dire leurs choses positives. Si quelqu'un me raconte une mauvaise expérience, pourquoi je le censurerais ? Et je trouve triste d'être boycotté après pour ça. Enfin bref, on s'est appelé quand il faut, mais bon bref, c'est pas grave. Excuse-moi. C'est pas grave. Donc j'ai été voir la production, donc Énergie Douce, la grosse équipe, et puis je me suis entretenue avec eux. Et en fait, j'avais grave envie de faire les Anges. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de vivre un vrai tournage. Un vrai tournage, tu vois, j'avais envie d'essayer autre chose aussi, tu vois, parce que c'est toujours les Marseillais, les Marseillais, les Marseillais. J'en ai marre d'être avec Paga tout le temps dans les oreilles, tout le temps. D'ailleurs, en soi-disant passant, quand je suis arrivée en Thaïlande le premier soir, tellement qu'on me parlait de Paga, au soir j'ai craqué, j'ai pleuré tellement que j'étais pas bien. Voilà, j'en ai marre d'entendre Paga dans les oreilles, tu comprends ? Ah bah oui. Donc, j'avais envie de faire les Anges, effectivement. Et je l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce qu'en plus de ça, il me promettait... J'avais vraiment envie de faire un projet pro DJ aux États-Unis et tout ça. J'avais envie de faire quelque chose de bien. Je sais que le discours qui t'a été tenu était que tu allais être mise en bombe comme jamais en mode DJ international, Paris Hilton, t'arrives, pompe up, tu fais l'ambiance à tous les anges. Je me trompe ou pas ? Après, oui, ils ont dit ça, mais c'est entre les deux parce que je sais que tout ce qui est professionnel avec les anges, c'est un peu plus sérieux quand même. Ce sont vraiment des vrais projets pro dans les anges. Et c'est ça qui m'a vraiment attirée. Tu vois ce que je veux dire ? Après, ils m'ont dit oui, qu'ils allaient d'essayer de me trouver quelque chose de très professionnel, des festivals, des machins. Donc c'est ça qui m'a motivée. Mais au final, j'ai pas été. Pourquoi ? Parce que... Pourquoi tu n'y as pas été ? Pourquoi t'as dit non ? Ils te voulaient comme jamais. Parce que je déménageais, parce que j'avais des projets, Ouais. et que dans la musique, et que malheureusement le tournage est tombé pas au bon moment. Et que... Ouais mais attends, je te coupe. Ça aurait été Danse avec les stars, t'aurais pris du temps. Ah oui, de ouf. Bah voilà. J'avais pas, en fait non. Comment te dire, j'aime pas partir sans mon chéri en fait, tu vois. Et ton chéri pouvait pas partir avec toi ? Si. Non, je veux pas qu'il fasse de la télé, Jim. Mais c'est juste que j'étais pas encore prête. Tu vois, au moment où le tournage devait se faire, j'étais pas encore prête parce qu'il y avait le déménagement et qu'il fallait que je déménage à ce moment-là. Tu comprends ? Parce que moi, la maison, on n'était que pour 3 ans dedans et ça faisait la 4e année, tu vois. Donc il fallait vraiment que je parte. Non, c'était pas le bon moment, tout simplement. Et puis, j'appréhendais un peu des têtes que j'allais voir là-bas. Bon bah qui ? Je sais pas, moi. Je sais pas, tu sais, quand tu sais pas quels candidats vont partir, tu sais pas avec qui tu vas te retrouver. Et maintenant que tu as vu le casting, maintenant que c'est diffusé, Ouais, le casting est bien. ouais.
Mais est-ce que tu regrettes ton choix ou est-ce que tu es contente d'avoir refusé? Non, parce que je crois que j'aurais été quelqu'un de trop. J'aurais été quelqu'un de trop, je crois. Une blonde, en plus, il y avait trop de blondes là cette année. Ah ouais, tu trouves? Ouais, trop de blondes. Bon, et niveau musique? Niveau musique, Ou trop de blondes que tu n'apprécies pas? si, j'apprécie des blondes, mais il y en avait de trop. Voilà, il y avait Montaigne, Aurélie, Hilary, comment elle s'appelle? Ouais. Tiffany? Voilà, donc Tiffany, voilà, trop de blondes, tu vois? J'en avais Ok, pas je encore. comprends. Bon, bah, je te repose ma question. Et la musique? Donc la musique, bah, comment t'expliquer? En ce moment, comme je t'ai dit, on est dans les rénovations à la maison et donc on est en train de construire notre studio. Et ça va être quand le studio sera en place où je vais faire péter les notes de musique. Ok, tu vas pouvoir enregistrer à la maison, tu vas pouvoir avoir ton studio personnel. J'ai plein de projets, j'ai envie de reprendre des musiques qui me tiennent beaucoup à cœur. C'est compliqué de reprendre une musique qui existe déjà, ça faut le savoir. Mais j'ai vraiment envie de le faire, j'ai envie de faire plein de trucs et j'ai envie de mixer partout dans le monde, tu comprends? Je comprends. Mais déjà, prends tes marques à Paris. Tu es une nouvelle Parisienne Ouais. et je sais que tout va bien se passer pour toi. En Ouais. tout cas, merci Adixia Merci pour à cette toi, mon ITV. Sam, aussi. Je sais que ça vous a plu, je sais que ça vous a fait plaisir. Certains disent il y a trop d'Adixia sur la chaîne de Sam. Bah, De c'est Cham. pas grave. Oui, de Cham. Voilà. Bah, c'est pas grave. Cham, il aime bien à faire des vidéos avec Adixia. Bah oui, bah Cham, il aime bien. Voilà, c'est comme ça. Mais non, mais c'est parce que toi et moi, on n'est pas seulement, je suis pas seulement une simple candidate lambda qui arrive ici, qui se fait interviewer par toi. Je suis ton amie, t'es mon amie. Mais bien sûr, Et je t'apprécie exactement. beaucoup et on se ressemble beaucoup. Oui, c'est vrai sur beaucoup de points. Et on prend plaisir à papoter. À papoter, Et puis c'est j'aime vrai. bien quand tu papotes, je trouve que tu parles bien, Ah tu bon. t'exprimes bien. En plus de ça, t'es jolie, Oui. t'as tout pour toi. Et je vais arrêter de te lécher le boule parce que sinon tu vas en avoir plein la tête. Alors ton compte Instagram, c'est Adixia. Il n'a pas changé. Il a pas Il changé. est certifié. Donc de toute façon, on le retrouve. Et ton Snap? Mon Snap, c'est Adixia avec 2 A. Ton Snap, c'est Adixia avec 2 A. Super. Bah, merci ma belle, je te laisse le mot de la fin. Il est juste ici. Abonnez-vous à ma chaîne. Le bouton, il est juste au-dessus. Merci d'avoir regardé cette interview et on se retrouve très très bientôt. Gros bisous.